j'écoute les radios, je regarde les télévisions, je lis les journaux. À ma connaissance, je n'ai pas vu une seule personne parler de Schengen. On est dans le Sanhédrin, on est dans le sanctuaire, on est dans l'Arche d'Alliance. On n'a pas le droit de parler de Schengen. Alors moi, je vais vous parler de Schengen. On a donc un jeune Marocain qui arrive en 2019 à la frontière espagnole, qui franchit la frontière espagnole sans encombre, avec un visa de tourisme. Il est mineur, et quelques semaines après, il sera donc en situation irrégulière. Dans un rapport du Sénat, il est question de 700 000 OQTF, c'est-à-dire 700 000 personnes qui sont sous OQTF en France aujourd'hui. Et il en rentre 130 000 par an, sachant qu'on en renvoie 7%, 6,9%. Par où rentre-t-il ? Par les frontières extérieures de l'Europe. Qu'est-ce que ça veut dire Schengen ? Ça veut dire que la frontière de la France n'est plus à la frontière du territoire français. Je pense que les gens ne sont pas assez sensibles à ça. Mais c'est Régis Debray qui disait un pays qui n'a plus de compteur et qui n'a plus de contour meurt. On n'a plus de compteur, il n'y a plus de roman national et il n'y a plus de contour. C'est-à-dire qu'on a confié le soin de notre sécurité, de répondre à notre sécurité aux Espagnols, aux Grecs, au port du Pirée. C'est-à-dire que notre frontière, c'est Lampedusa, c'est les îles Canaries. Je connais bien l'Espagne, très bien l'Espagne. Et pour cause. Bon. Et je peux vous dire que la frontière espagnole, elle n'est pas gardée, elle n'est pas contrôlée. Donc la promesse de Schengen n'a pas été tenue. On nous a dit qu'il n'y aura plus de frontière intérieure, mais vous aurez une frontière extérieure. En matière de drogue, quelle est la frontière de la France ? C'est Rotterdam et Anvers, où arrivent 200 tonnes de cocaïne par an. Et pourquoi je dis ça ? Pourquoi c'est notre frontière ? Parce qu'ensuite, la drogue, elle arrive, il n'y a pas de frontière intérieure. Et donc, on a des policiers avec des épuisettes pour ramasser la cocaïne. Voilà. Et si vous me permettez une métaphore, un instant. Dans l'émission qui précède, avec Thierry Cabane, il était question d'un syndicat de propriété à Échirolles. Et ça m'a fait penser à cette métaphore. Je me suis dit, au fond, voilà ce qu'on peut dire. Vous avez un immeuble dans lequel Elliot, Geoffroy, vous habitez, vous êtes voisins, et moi je suis le syndic de propriété. Et en fait, par souci d'économie et pour respecter des normes européennes, je vous convoque et je vous annonce la chose suivante. Avec la mine réjouie parce que c'est pour votre sécurité. Vous allez voir, vous allez être content. Donc désormais, il n'y aura plus de concierge, puisque vous êtes le bâtiment C et qu'il y a plusieurs bâtiments, et il y aura une ronde extérieure, donc vous serez toujours protégé. Le concierge sera à l'extérieur et il sera multiple. Et on vous demande simplement de garder vos clés, laisser vos portes ouvertes, pas les fermer à clé, et de laisser vos fenêtres ouvertes. Voilà. Et on se revoit dans 6 mois. Okay ? Je pense que 6 mois après, vous allez protester et vous allez déposer le syndic de propriété que je suis. Voilà. Et je vous raconte une autre anecdote. En 1990, après l'arrivée du premier Vendée Globe, où on a failli avoir des drames, on en a eu après, on a fait un constat, c'est qu'en fait, les bateaux étaient conçus comme le Titanic, avec une coque d'un seul tenant, les bateaux des skippers. Et la Fédération mondiale de la voile a dit, il ne faut pas faire comme le Titanic. Je me souviens, j'étais là à La Réunion. Parce que dans le Titanic, il y a eu
une lame de glace qui est rentrée dans la coque et toute la coque a coulé. Et on a décidé d'édicter un nouveau règlement selon lequel les bateaux, dans leur construction, dans leur conception, doivent avoir 7 compartiments. Comme ça, s'il y a une lame de glace dans les mers du Sud qui rentre dans la coque se maintient. Il n'y a qu'un compartiment qui est inondé. Alors vous me direz, mais pourquoi vous prenez cet exemple? Voilà, j'arrive à la conclusion. Les compartiments de la mondialisation sont les nations.